Bienvenue à cette grande session d'information. Une bonne partie sera consacrée à la journée nous dédiée, la journée internationale de la liberté et de la presse. Mais avant d'y arriver, découvrons ensemble les sommaires. Célébration ce lundi 3 mai de la journée mondiale de la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, cette commémoration donne une occasion aux chevaliers de la plume de faire un état des lieux sur la liberté de la presse. Entre-temps, la loi sur la dépénalisation des délits de presse continue d'être réclamée par les organisations de défense des droits des journalistes. Ouverture à la haute cour militaire du procès dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanganawej. Il est poursuivi pour homicide involontaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tel que nous vous l'avions annoncé au sommaire, chaque année, le 3 mai est célébrée la Journée internationale de la liberté et de la presse. Pour cette année, le thème choisi est l'information comme bien public. À Kinshasa, les professionnels des médias se sont donné rendez-vous à Béatrice Hôtel, question de réfléchir autour de l'avenir de leur profession, tel que nous fait dire Papi Katasi Menakumbuntu. Le monde commémore ce lundi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette date sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Dans la capitale Kinshasa, les structures professionnelles des médias ont choisi Béatrice Hôtel pour la manifestation officielle. Tour à tour sont passés à la tribune l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, l'ambassadeur des États-Unis en RD Congo, la coopération suisse, l'ambassade de la Chine et les représentants de l'UNESCO qui se sont penchés sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo et ont insisté sur la protection du métier de journaliste en insistant sur le respect par les professionnels des médias, de l'éthique et de la déontologie, socle du journalisme professionnel. Prenant la parole à son tour, le nouveau ministre des médias et communications, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, n'a pas fait de grandes promesses aux professionnels des médias, mais il a promis d'être l'avocat privilégié des médias congolais pour l'accélération de l'examen et adoption de deux lois qui sont restées suspens au Parlement. La loi 96 sur l'exercice de la liberté de la presse et celle de l'accès à l'information. Il a promis la création d'un cadre de concertation entre l'État et structures des professionnels des médias. Dans la foulée, le porte-voix du gouvernement a annoncé la tenue dans les prochains jours des états généraux de la presse pour apporter un toilettage technique au métier de journaliste. Des véritables chantiers auxquels le nouveau gouvernement s'est inscrit pour la professionnalisation du métier de journaliste et surtout la création des sociétés de médias viables sur le plan économique. Une tache noire, tout de même, à l'occasion de cette célébration, un groupe de journalistes est venu couvrir la manifestation, s'est vu refuser l'entrée pour la simple raison que la salle était pleine. Mais en jetant un coup d'œil, la salle était à moitié remplie. Situation qui créa l'ire des professionnels des médias et la confusion autour. Triste célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse à Kinshasa. La dépénalisation des délits de presse, pour quel type de journalistes? Est-ce des mercenaires ou des loups affamés parmi les journalistes? En tout cas, la réponse semble être non. La presse joue un rôle fondamental d'organe de surveillance du pouvoir public, mais cela doit être fait en toute transparence et responsabilité. Sylvie Fortuné Mboula s'est plutôt inspiré d'une étude faite par notre confrère Innocent Olenga sur la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. Suivez. La liberté de la presse est toujours un dilemme entre ceux qui sont appelés à exercer le métier de journaliste et ceux qui doivent la garantir. Alors, qu'en est-il de la dépénalisation des délits de presse? L'ouverture dont il est question suppose l'absence des actions répressives dirigées contre les personnes qui usent de leur liberté d'expression ou qui demandent le compte de la gestion du pays.
D'où la loi sur la dépénalisation des délits de presse aura pour objectif d'obtenir des autorités politiques du pays le retrait des infractions commises par voie de presse du régime pénal pour en faire des infractions relevant du droit civil. Selon Journalistes en danger GED, estime que la dépénalisation des délits de presse ne consacre ni l'irresponsabilité ni la déresponsabilité, encore moins l'impunité de journalistes. Au contraire, elle confère selon elle aux journalistes une responsabilité accrue. Comment peut-on contribuer à l'instauration de la bonne gouvernance ou à un état de droit si toute imputation de faits prévus, même vrai, peut à tout moment conduire un journaliste en prison pour imputation dommageable ou diffamation? À l'heure actuelle de la législation congolaise, le juge n'est pas lié à la véracité ou à la fausseté de faits relatés, mais seul ne compte pour lui que l'honneur et la considération de la personne qui s'est plaint. Quant aux adversaires de la loi de dépénalisation des délits de presse, ils disent oui à la dépénalisation, mais pour quel type de journalistes? Des mercenaires? De loups affamés parmi les journalistes? Des parachutés dans les métiers aux fins d'échapper aux dures règles de chômage? Quoi qu'il en soit, la presse joue un rôle fondamental d'organe de surveillance des agissements de représentants du pouvoir public et de leurs collaborateurs. Pour exercer pleinement ce rôle, les médias doivent bénéficier de plus de garanties et de protection, notamment la soustraction de certains actes du journaliste du champ pénal, comme les peines privatives des libertés. Qu'en est-il de l'état des lieux de la liberté de la presse en République démocratique du Congo? Notre équipe de reportage, composée entre autres de Marie Sylvie Fortuné Mboula et Patricia Ndongo, s'est rendue à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication où elle a interrogé un professeur sur place. Suivez. En fait, la liberté de presse, ça a connu son explosion avec l'expression des droits de l'homme. Les droits de l'homme qui comprennent entre autres l'expression d'opinion libre sur la gestion de la société. Alors, ceux qui doivent informer les publics doivent être capables d'agir en toute indépendance, sans contrainte, sans entrave. La liberté de presse n'existe pas en dehors de lois, de règlements ou de contraintes mises en place par les organismes qui gèrent, qui mettent en place le code déontologique. La liberté de presse doit s'exercer avec beaucoup de responsabilités. Et dans notre pays, il y a un problème. Le problème, c'est d'abord la pauvreté. La pauvreté plombe beaucoup l'exercice de la liberté d'expression. Lorsque une source d'information délivre une information, cette information-là doit être gérée, traitée par le journaliste en toute indépendance. Mais si le journaliste ne se sent pas indépendant, comme c'est souvent le cas chez nous, cette liberté de presse, elle pose problème. Et selon les journalistes interrogés à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, ces professionnels des médias estiment que la situation des journalistes reste toujours précaire, surtout ici en République démocratique du Congo. Reportage. La liberté de la presse dans notre pays est en train de faire ses premiers pas. En tout cas, ouais. Il y a les gens qui ont lutté, nos confrères qui ont existé avant nous, ils ont lutté pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de cette liberté. Mais seulement, j'aimerais souligner une chose, liberté n'est pas égale à libertinage. Donc dans notre pays, en quelque sorte, je pourrais dire que la presse est libre à 40%. On ne peut pas arrêter un journaliste à cause de ses écrits ou à cause de quelque chose qu'il a dit. Si nous arrivons à la dépénalisation des délits de presse, ça ne devrait pas en principe créer une sorte de libertinage au sein de la corporation. Ça doit plutôt pousser les journalistes à un haut sens de responsabilité. La situation des journalistes est toujours aussi précaire. Les journalistes vivent dans des conditions difficiles, dans des conditions sociales très difficiles,
les journalistes ont toujours des difficultés pour accéder aux sources d'informations, surtout officielles. Il y a toujours autant d'obstacles, mais je pense qu'il y a autant d'efforts à fournir dans l'avenir. Maintenant, là, pas vraiment dans l'avenir, maintenant, là, nous devons tous nous mettre ensemble, nous les journalistes, nous les praticiens, ainsi que l'autorité publique. Nous devons fournir des efforts pour améliorer tant les conditions sociales du journaliste, mais aussi professionnelles. On va changer de chapitre pour vous parler de la situation sécuritaire. Les villages de Nyakoundé, jadis occupés par la coalition FPIC et FRPI, est passé désormais sous contrôle de FRDC le dimanche 2 mai 2021, à la suite d'une offensive lancée contre cette coalition Nyakoundé, chefferie Andisoma dans le territoire d'Irumu. Les détails dans ces reportages de la presse de FRDC. Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades, qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. On va parler justice dans ce journal. La haute cour militaire, siégeant en matière répressive au premier degré, a ouvert à Kinshasa les procès dont l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis. L'auditeur général du ministère public près la haute cour militaire poursuit les prévenus pour homicide involontaire. Reportage Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. Cette audience de la chambre de la haute cour militaire, présidée par le général de brigade, magistrat Camille Massungi Mouna, est la première. Il s'agit d'une affaire en introduction, inscrite sur le registre pénal numéro 018/21, mettant en cause l'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire et partie civile constituée de M. Louis Ndoula contre le commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis. Ces derniers est poursuivi pour une seule prévention, à savoir l'homicide involontaire. L'audience de ce jeudi, 29 avril 2021, a été consacrée essentiellement à l'identification du prévenu. On retiendra de ces commissaires divisionnaires adjoints qu'il est licencié en criminologie de l'Université chrétienne internationale de Kinshasa. Avant son arrestation, il a été commandant de l'unité Légion nationale d'intervention. Les prévenus, Elvis Palanga, avait incorporé la police nationale congolaise comme volontaire le 11 novembre 1986 à l'époque de la garde civile, a-t-il soutenu devant la haute cour militaire. Le conseil de ses avocats de la défense, par les billets de maître Étienne Lombela, a sollicité et obtenu de la haute juridiction militaire une remise.
Non pas au mois, mais à 2 semaines, question de bien compulser le dossier au niveau du greffe. Ceci après l'avis de la partie civile et du ministère public sur la dite demande. Et l'actualité telle que vue par les autres, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu aujourd'hui leur micro à Tchèque Boukassa, responsable du Congo profond. Pour ces professionnels des médias, l'actualité reste entre autres dominée par la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Suivez. Il y a l'affaire RAM qui a fait grand bruit durant le week-end, durant toute la semaine passée et surtout le week-end. Et d'ailleurs ce matin, il y a une marche qui a été appelée au niveau du rond-point Willery, qui a été interdite d'ailleurs. Il y a eu un fort déploiement des policiers au niveau du rond-point Willery. Il y a un autre sujet, c'est l'état des sièges décrété en Ituri et dans la province du Nord Kivu par les chefs de l'État. Il y a déjà une forte agitation dans la classe politique, alors que cette décision est salutaire pour la nation. Nous trouvons cela suspect, cette agitation. Un autre sujet qui nous préoccupe, ce matin, nous avons exploité les débuts des procès Kalev et général Kaimbi. Kalev, l'ancien administrateur de l'ANER, qui est toujours introuvable. Un autre thème qui nous intéresse au plus haut point aujourd'hui, c'est surtout la journée de la liberté de la presse. C'est une journée qui nous concerne, c'est une occasion pour nous, journalistes, de réfléchir sur l'avenir de notre métier et comment améliorer les conditions des journalistes, les conditions tant sociales que professionnelles, parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui vit dans une société et qui a aussi des besoins, les besoins primaires. C'est une occasion pour nous de parler entre nous comment améliorer les conditions salariales. En sport, avant de s'envoler pour les Kazakhstan, où ils vont peaufiner leur préparation pour les championnats du monde de boxe qui sera organisé en Russie et les Jeux olympiques de Tokyo prévus au mois de juillet et août 2021 au Japon. Les boxeurs de la République démocratique du Congo ont été motivés par la présence du président de la Fédération congolaise de boxe et du champion du monde WBC lourd léger Ilunga Makabu. Patrick Borel Mukendi était de la partie. Avant de se rendre au Kazakhstan pour un stage de 60 jours en prévision de l'Open de Moscou et les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 au Japon, le boxeur congolais qui était en pleine préparation au Char Club de la Gombe ont bénéficié de l'expertise du champion du monde de la WBC lourd léger Ilunga Makabu qui s'est entraîné avec le Fauve et de la visite du président de la Fédération congolaise de boxe Ilunga Luyoyo Ferdinand. Un réel plaisir de motivation pour les boxeurs de s'entraîner avec le champion. Son objectif, c'est de nous soutenir jusqu'à arriver à rafler des médailles olympiques. Donc, il va être derrière nous. Une fois tu es sur les rings, et là tu diras que tu es prêt tant que tu n'es pas encore monté sur les rings, ne sont pas encore prêts, on travaille toujours. Ilunga Makabu, qui va accompagner ses ambassadeurs et ambassadrices, croit à une belle prestation de ses jeunes frères et sœurs. Mes compatriotes vont aller là-bas pour avoir de médailles. Je suis sûr, je fais quelques sparring avec eux, je me suis entraîné avec eux plusieurs fois, je les accompagne. Je suis sûr qu'il y aura de médailles parce que les enfants ont des erreurs professionnelles et techniquement ils vont réussir. Ilunga Luyoyo a voulu lui-même se rendre compte du niveau des athlètes car il tient aux médailles. On ne part pas aux Jeux Olympiques pour accompagner les autres. Hein. C'est pour rentrer avec des médailles. Pourquoi pas rentrer avec 4 médailles? On est prêt, c'est pour qu'on s'entraîne. Il a aussi insisté sur la discipline en Russie, au Kazakhstan et au Japon. En international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontre ce lundi à Londres son homologue britannique Dominic Raab pour la première réunion en personne des ministres des Affaires étrangères du G7 depuis le début de la pandémie, avec au menu une relance économique et lutte contre les nouvelles menaces. Suivez le reportage avec nos confrères des Renews.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Londres ce dimanche. Il se rend à la première réunion en face à face des ministres des Affaires étrangères du G7 depuis 2 ans. Les discussions devraient porter sur des sujets tels que l'influence de la Chine, de la Russie et de l'Iran, ou encore la situation sécuritaire en Afghanistan notamment. Pour le Royaume-Uni, pays hôte, le besoin de coopération internationale n'a jamais été aussi important. Je pense que nous sommes inquiets par la menace qu'incarne la Russie à la frontière avec l'Ukraine. En outre, l'attaque au Novichok contre Alexei Navalny est une attaque aux armes chimiques. Je pense que cela devrait susciter une grande inquiétude. C'est une question d'armes chimiques, pas seulement une question de droits de l'homme. L'utilisation de la cybernétique, en particulier par la Russie, mais aussi par la Chine, l'Iran et d'autres pays, est quelque chose que nous examinons de très près en collaboration avec nos alliés. Nous avons un avantage comparatif en matière de technologie au Royaume-Uni. Nous ne l'utilisons pas seulement d'un point de vue commercial, nous nous assurons également que notre résilience et celle de nos alliés sont renforcées. Le rassemblement des chefs de la diplomatie à Londres préparera le terrain pour un sommet du G7 dans le sud-ouest de l'Angleterre le mois prochain. Un sommet qui marquera la première visite du président américain Joe Biden en Europe depuis sa prise de fonction au mois de janvier. Nous allons compléter l'actualité avec les parutions de ces lundis. Revue de presse dans une sélection et un commentaire signé pour vous par Patrick et Polydon Gaziami. Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Les titres de parution de ce lundi 3 mai 2021 le confirment. Le Nord Kivu et l'Ituri sont placés en état de siège. Le titre est identique pour le potentiel et la tempête des tropiques. Ces 2 provinces, indiquent le potentiel, seront dirigées durant un moment par des autorités militaires parce que la menace est militaire afin de mener des opérations d'envergure qui devront permettre le rétablissement de la paix dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Cette décision, précise la tempête des tropiques, a été prise par le chef de l'État Félix Tshisekedi à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de la défense tenue dans la soirée du vendredi 30 avril 2021. Et pour rendre effective cette importante décision, poursuit-il, une ordonnance fixant les mesures exceptionnelles applicables pendant la période de l'état de siège est à l'ordre du jour. Pour EcoNews, la vengeance étant un plat qui se mange froid, Félix Tshisekedi est prêt pour la bataille de l'Est de la RDC. Pour les chefs de l'État, écrit le tri-hebdomadaire, il s'agit aussi, à travers cette décision, de taire les critiques sur son inaction, selon certains. Selon Wikipédia, fait savoir de son côté l'avenir, qui annonce aussi la décision du président de la République, l'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent pour la nation. En cette période, explique-t-il, certaines libertés de l'état du droit sont fortement restreintes et les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires. Mais au moment où Fachi sort l'artillerie lourde à travers le décrétement de l'état de siège, écrit Africa News, le député national et président national du parti politique en vol Délicé Sanga, lui, trouve à redire. Pour lui, en effet, écrit le journal, le président de la République a beaucoup plus d'éléments pour pouvoir aller dans ce sens, mais il avait d'autres possibilités que d'aller directement vers l'état d'urgence, lesquelles l'élu de Luisa ne dévoile rien. Mais ce qui est clair, et comme l'affiche Forum des As en manchette, il aurait fait quelque chose de différent. Je crois que la situation sécuritaire dans la partie est du pays méritait qu'on prenne des dispositions, écrit le quotidien, reprenant les propos du leader de l'envol. Maintenant, est-ce que les dispositions prises sont les plus adaptées, s'interroge ce dernier. J'aurais fait quelque chose de différent si j'avais été en position de devoir décider, conclut-il. La référence plus évoque la rencontre de ce lundi de Tshisekedi avec les députés Union Sacrée de la Nation. Selon Top Congo FM, rapporte le quotidien, ces élus du peuple seront conduits par le président du Sénat, Modeste Bahati. À en croire plusieurs sources, il ne s'agira pas d'une partie de plaisir entre le chef de l'État et les députés. Tout comme pour Congo Nouveau, il ne s'agit ni d'une coalition ni d'une cohabitation entre Fachi, Katumbi et Bemba. La relation entre ces 3 personnalités n'est pas nommée. Et au gouvernement, fait remarquer le tri-hebdomadaire, il ne sera plus question de famille politique, de regroupement ou d'autorité morale. Il s'agira de la République démocratique du Congo. Enfin,
Alors que le journal alerte sur la rupture des stocks des intrants à la Régie des eaux, la Prospérité s'intéresse à la confusion qu'elle qualifie de totale autour du RAM, entendez, registre d'appareils mobiles. Et dans cette confusion, les organisations socio-professionnelles et la jeunesse congolaise revendiquent la fin des opérations orchestrées depuis un certain temps par le ministère des PT, un tic que conduit Augustin Kibasa Maliba autour du RAM. Ils en appellent à l'intervention du Premier ministre Samalou Kondé pour tirer au clair une fois pour toutes cette affaire qui risque de traîner encore le pays vers un nouveau bain de sang inutile. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, prenez les rappels des titres. Célébration ce lundi 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, cette commémoration donne une occasion aux chevaliers de la plume de faire un état des lieux sur la liberté de la presse. Entre-temps, la loi sur la dépénalisation des délits de presse continue d'être réclamée par les organisations de défense des droits des journalistes. Ouverture à la haute cour militaire du procès dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawej. Il est poursuivi pour homicide involontaire. Ce journal est complètement terminé. Merci une fois de plus à vous de l'avoir reçu chez vous. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.